Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir qu'on se retrouve encore ici pour parler cette fois-ci de cette situation, en tout cas, tout à fait particulière qui s'est déroulée au ministère national de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale. Il faut vous parler qu'il y a eu une commission d'affectation collective au sein de laquelle la coordination provinciale de PNHF est concernée ici dans la province du Haut-Katanga. Et là, c'est un parti politique qui est monté au créneau pour dénoncer le fait que l'un de leurs soit mis de côté par tout simplement un fait d'influence, je ne sais pas de quel niveau, que leur membre a été mis de côté pour être remplacé par quelqu'un d'autre. Et ce parti n'est autre que le parti UNAFEC, Union nationale des fédéralistes du Congo, de feu Antoine Gabriel Kongwa-Koumwanza. Nous avons reçu les communicateurs de ce parti-là qui ont essayé en tout cas de nous expliquer clairement les choses comme elles se passent. Et eux considèrent que le poste là des coordonnateurs provinciaux de PNHF reviennent au parti UNAFEC comme le poste le président du conseil d'administration de la Société nationale du chemin de fer du Congo, le PCA donc, et comme le poste du ministre provincial de la Santé au sein du gouvernement Jacques Aboulakatoué, dont le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et il considère que ce poste-là revient en tout cas des droits à l'UNAFEC et que l'UNAFEC, faisant partie de l'Union sacrée de la nation, a droit à certains postes pour pouvoir en fait profiter de ses intérêts politiques au sein de l'Union sacrée de la nation. Et eux, ils ne comprennent pas pourquoi leur membre est mis de côté au profit de quelqu'un d'autre dont ils ignorent la provenance politique. Ils voudraient tout simplement que ce poste leur revienne et que l'on retourne les leurs, c'est-à-dire M. Patrick qui occupait les postes des coordonnateurs provinciaux de PNHF, afin que celui-ci puisse continuer à profiter à son parti tous les avantages liés à ce poste-là. Alors ici, je vais vous laisser écouter ces communicateurs, comme ils ont parlé. Je vous laisse écouter ici M. Trésor Ngoy, qui est en tout cas de la cellule de communication du parti UNAFEC. Nous venons d'apprendre à travers les réseaux sociaux que le ministre national de la Santé a mis en place une commission d'affectation. Et d'ailleurs, la notification par un secrétaire général AI, deuxièmement, le ministre avait pris un arrêté pour détourner les fonds de fonctionnement de la province du PINH provincial vers Kinshasa. Comme il y avait eu résistance, il a nommé quelqu'un d'autre pour exécuter sa mission. Il s'agit vraiment d'un détournement. Et nous, l'INAFEC et aussi la jeunesse katangaise, on ne va pas accepter et on ne va pas laisser cela passer. C'est pour prévenir la paix et la cohésion sociale. L'INAFEC étant un parti cofondateur de l'Union sacrée, messieurs les journalistes, on doit conserver les attributions et les fonctions reçues par l'État. Là, c'est clair. Ici, au Katanga, c'est notre base d'influence. Au Katanga, on ne va pas du chanvre et on ne fume pas. Les Congo nous appartient. Les Congo, c'est les pays nous laissés par nos ancêtres. C'est le seul dénominateur commun, messieurs les journalistes. On ne peut pas accepter parce que vous êtes ministre, avec tous les respects que je lui dois. Il nous verra, nous, l'INAFEC, barrer sa route. Il y a des mises en place où les go maquillent l'espace occupé aujourd'hui par nos rebelles. Comment un ministre peut aller faire des affectations ou bien d'aller nommer des coordonnateurs. Ce sont des manœuvres pour toucher à ce qui nous revient des droits nous l'INAFEC. Et messieurs les ministres, vous êtes les ministres d'État. On vous respecte mais on n'a pas peur de vous. Les attributions et les fonctions reçues par l'État ne doivent pas être changées sans concertation. Ça, on ne vous le permettra jamais. D'ailleurs, messieurs les journalistes, toutes les fonctions qui sont gérées par l'INAFEC, leur gestion s'est faite en toute transparence. Entre autres, je vous donne l'exemple de la SNCC. Je vous donne l'exemple du ministère de la Santé. Constatez par vous-même les résultats. Nous sommes des gens dignes
est capable. Parce que le ministre national, il veut faire Simagui, il pense que les miettes ou les paix que nous, l'INAFEC, qu'on possède, on va les laisser partir dans les fumées. Au Katanga, on ne voit pas du chanvre, au Katanga, on ne filme pas. Nous sommes très clairs et très sérieux. Ça, je suis très clair et je passe le message à tous les Katangais Valérés, à tous les Congolais en général, que tout ce qui nous revient des droits en tant que l'INAFEC, on ne va pas céder aux terreurs des individus. Nous sommes pacifiques, mais on refuse d'accepter la destitution du coordonnateur, Patrick. Nous sommes contre cela. Nous ne voulons pas des troubles dans cette période où nous soutenons les chefs de l'État pour la paix et la cohésion dans notre pays. Nous savons qu'il y a déjà eu d'autres problèmes tels que celui des Sendoué et tant d'autres. On tait les noms. S'il vous plaît, nous voulons la paix, nous l'INAFEC. Nous sommes dignes, corrects, et la personne qui va nous prendre pour des lâches, il aura affaire à l'INAFEC, il aura affaire au Katangais. Merci beaucoup. Alors, nous avons essayé aussi de comprendre, est-ce une inquiétude tout simplement politique du parti politique UNAFEC, ou bien c'est aussi le cas au sein du service même? Est-ce qu'au sein du service, on s'inquiète de cette nomination d'une nouvelle tête à la PNHF, au PNHF, voulais-je dire? Il y a même une lettre que je vais vous la donner. Les syndicalistes, ils sont prêts même à gréver parce que le coordonnateur Patrick travaille dans sa vision. Le président de la République prône l'état des droits. Alors l'état des droits et l'état des droits, si ça nous arrange. Si ça ne nous arrange pas, ça devient autre chose. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le président de la République est en train de réunifier le pays. Le président de la République est en train de se battre pour ce qui se passe à l'Est. Mais un individu qui s'élève parce qu'il veut prendre sa copine, mettre là-bas son cousin, son oncle, ça ne passera pas avec l'INAFEC. C'est pourquoi je vous ai dit même au début que nous, à l'INAFEC, et surtout nous les Katangais, on ne va pas du chanvre au Katanga, on ne fait pas. Et le ministre de la Santé au niveau national, il doit travailler avec tout le monde dans sa vision. Le président de la République, il a besoin de travailler avec la jeunesse, il a besoin de travailler avec les gens qui vont amener le Congo au bon port. Ce n'est pas aujourd'hui parce que vous êtes ministre de la Santé, vous voulez commencer à faire du théâtre. Le Congo, ce n'est pas du cinéma quand même. Non, non, on doit arrêter du cinéma. Ce qui se passe avec le ministre de la Santé, parce que en province, on a refusé que les PNH soient contrôlé au niveau national en termes de budget et directement il veut prendre son petit moukonfia comme on dit et mettre là-bas pour détourner l'argent de l'État. Ça ne passera pas. Je suis très clair, je pèse mes mots, je n'ai pas peur de personne et je respecte tout le monde. Je suis INAFEC et je suis fier de l'être. Merci beaucoup. Alors, nous sommes tombés sur un document, un mémorandum qui a été publié par le syndicat, ce syndicat qui est du service même de PNHF, qui dénonce le fait que le ministre national, M. Kamba, ait nommé quelqu'un d'autre à la tête de PNHF. Au-delà de ça, on fustige aussi le fait qu'il y ait eu des détournements au sein du ministère de la Santé publique. Nous allons vous proposer ces documents, ça ne vient pas de nous, on n'a pas créé quelque chose, ça vient du syndicat au sein de ce service-là, et je vous laisse voir ce document. C'est ce document-là que vous voyez, qui a été produit par le syndicat et qui refuse le fait qu'on puisse envoyer quelqu'un d'autre à la tête de PNHF dans le Haut-Katanga, considérant que c'est lui qui était là, les coordonnateurs, il travaillait très bien et que tous les personnels étaient d'accord avec le monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein du ministère de la Santé? L'on se pose des questions, on se demande pourquoi remplacer celui qui satisfait tout le monde au sein du service par quelqu'un d'autre de nouveau? Est-ce qu'on veut recommencer le service à nouveau? Est-ce qu'on veut amener quelqu'un qui devra apprendre cette fois-là les services, s'acclimater de tous les rouages au sein de ces services-là dans la province du Haut-Katanga? Et ce sont des comptes à rendre, des comptes politiques. Parce que l'UNAFEC étant un parti politique, c'est lui qui vient, sûrement il vient pour les quotas d'un parti politique, bien que jusque-là, on ignore, surtout les gens de l'UNAFEC qui se sont plaints, ils ignorent, ils viennent d'où?
Tout le monde se demande, tout le monde se pose des questions. On ne connaît pas la personne, mais l'UNAFEC continue à réclamer que c'est un poste qui lui revient de droit. Ont-ils vraiment droit de réclamer cela? N'ont-ils pas droit? En tout cas, c'est à chacun de pouvoir dire ce qu'il pense par rapport à ça. Mais la situation se présente comme telle. Mais de l'autre côté, il faudra vous dire que nous avons appris qu'il est prévu en tout cas déjà la remise et reprise au sein de ces services-là pour ce vendredi. Est-ce l'UNAFEC devra se déclarer perdante? Y a-t-il devoir des recours pour gagner encore ce poste-là qui était le sien? En tout cas, je ne sais pas. Le ministre national de la Santé, M. Kamba, pourra nous suivre. La première ministre pourra nous suivre. Le gouverneur de province, chez qui on s'adresse par ce syndicat-là, le syndicat adresse un mémorandum auprès du gouverneur de province avec des copies pour information au ministre, à la première ministre, avec copie pour information au ministre de la Santé, copie pour information au secrétaire général de la Santé. Toutes ces personnalités vont-elles intervenir pour que l'UNAFEC, s'il faut mettre l'UNAFEC de côté, ce service soit en tout cas préservé des troubles et que cette nomination, particulièrement au sein de la coordination de PNHF au Katanga, soit préservée? Chacun pourra avoir son commentaire, chacun pourra avoir à dire. Eh bien, nous laissons les tours entre les mains des décideurs, mais n'oubliez pas, l'UNAFEC fustige cela et se croit victime de cette nomination. Une décision politique, une administration tout simplement qui frappe, à chacun sa réponse.